Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comment apprendre le chinois dans son pays ou apprendre le chinois dans son pays. Bref, je ne sais pas comment je vais reformuler, mais je vais te donner dans cette vidéo le moyen d'apprendre le chinois étant chez toi, dans ton pays, avant de venir ici en Chine et de t'expliquer ce que c'est le HSK. Oui, parce que quand je le dis et tout, il y a des gens qui me demandent que bon, Queenie Shine, le HSK là, c'est même quoi? Ce que tu dis dans ta vidéo là aujourd'hui, prends le temps de bien suivre. Je vais t'expliquer, je vais d'abord te donner le moyen d'apprendre le chinois dans ton pays et aussi ce que c'est le HSK. Voilà. Premièrement, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que chaque vidéo que je fais a un objectif, oui. Parce que, certes, moi, j'ai fait le chinois avant de venir ici en Chine et de continuer. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Et comme beaucoup d'autres personnes ont fait aussi le chinois dans leur pays avant de venir continuer ici. Donc, c'est différent d'une personne qui va venir peut-être faire un an de langue, puis faire sa filière. Par exemple, nous parlons le français. Pour faire cette vidéo, je m'exprime en français. Depuis que je suis à l'école primaire, je parle le français, on m'enseigne le français. Ce qui fait que j'ai la capacité linguistique. Je n'ai pas de problème, oui, pour aller peut-être faire une filière en français et tout ça. Mais maintenant, quand il faut faire le chinois, tu fais juste un an de langue. Après, tu entres dans ta filière. Oui, on va te dire que avec le HSK 4, tu peux comprendre le cours de licence. HSK 5, tu peux comprendre le cours de master et tout ça. Oui, c'est pas faux. Comprendre jusqu'à quel niveau. Oui, tu vas rencontrer des difficultés. Tu ne seras jamais comme le chinois qui parle, c'est sa langue. Et l'autre est en train d'avoir les difficultés peut-être sur la compréhension du domaine. Mais toi, tu as deux challenges. Tu as le challenge linguistique et aussi le domaine même. Donc, avant même de comprendre ton domaine, il faut d'abord que tu utilises les traductions, les dictionnaires par-ci, par-là et tout. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui veulent venir en Chine, qui se posent des questions et tout, qui veulent même apprendre le chinois. Donc, je vous ai dit dans une autre vidéo aussi que moi, je suis enseignante. En tant qu'enseignante, je vais vous donner des astuces. Je vais vous encourager à faire des études. Oui, certes, aujourd'hui, on nous dit que les études, c'est monté, c'est descendu, mais ça dépend du choix, du domaine, du choix du lieu où tu vas faire les études. Ce que je veux te faire comprendre à travers mon bavardage, c'est que même si tu étudies un an de langue avant ta filière, ça ne sera pas suffisant. Pourquoi pas commencer dès maintenant? Donc, premièrement, pour apprendre le chinois dans son pays, il faut aller au centre Confucius ou bien l'Institut Confucius. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'Institut Confucius ou bien du centre Confucius. En chinois, on dit Kongsi Xueyuan. Qui est Confucius? C'est un philosophe chinois. C'est un philosophe chinois, voilà, qui a beaucoup marqué leur histoire et tout à travers sa sagesse, la sagesse qu'il partageait, ses enseignements et tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs centres Confucius dans le monde. Il y a une centaine de bases de centres Confucius et il y a environ 500 centres Confucius. Je m'explique parce que il peut avoir la base, par exemple au Cameroun, la base c'est à Yaoundé, voilà, donc à Yaoundé, et il y a aussi le centre Confucius à Douala. Renseigne-toi déjà s'il y a le centre Confucius dans ton pays. Oui, renseigne-toi, va sur Google, va sur Facebook, donc utilise le moyen que tu veux ou bien va te renseigner, bref. S'il y a le centre Confucius au Cameroun, il y en a, les deux Congos aussi, je pense qu'il y en a parce que j'ai eu à être proche des Congolais ici et tout. Donc peut-être en Côte d'Ivoire aussi, essayez de voir Sénégal, tout ça. Donc essayez, allez vous renseigner s'il y a le centre Confucius dans votre pays, parce que au centre Confucius on apprend le chinois. Donc je vous ai présenté quel est l'objectif du centre Confucius. C'est de promouvoir la langue et la culture chinoise. Donc si vous partez au centre Confucius, ce que vous allez apprendre c'est la langue. C'est à peu près ce qu'on apprend dans l'année de langue ici en Chine. La compréhension auditive, l'expression orale, l'expression écrite, la culture. Donc il y a plein d'activités culturelles, donc chinoises là-bas au centre Confucius. Donc, et la base du centre Confucius, c'est ici en Chine, à Pékin. Donc à la tête, on a Han Pan. Oui,
Donc on a Hanpan en chinois, donc leur base c'est ici à Pékin. Et c'est dans les centres Confucius qu'on compose le HSK. Donc même si tu veux venir en Chine, il te faut le HSK. Est-ce que tu vas d'abord t'envoler, venir en Chine, composer le HSK, rentrer, postuler? Non, il faut aller au centre Confucius, prendre les cours, même pendant 6 mois minimum, et composer les HSK. Voilà, composer le HSK. Et c'est à partir de ce HSK là que tu peux postuler la bourse. Donc c'est au centre Confucius. Et généralement, moi quand j'étais dans mon pays, je sais que le HSK c'est en décembre et en mars qu'on organise au centre Confucius. Ici en Chine c'est presque tous les mois ou tous les mois, voilà, parce que c'est la base. Mais hors du pays c'est pas tous les mois. Donc il y a beaucoup d'activités culturelles. Il y a par exemple le Hanyu Chao, voilà, Hanyu Chao, qui permet aux étrangers de venir compétir ici en Chine. Et c'est une compétition culturelle qui te demande d'avoir une connaissance approfondie de la Chine. Et tout ça c'est au centre Confucius. Donc voilà les moyens comme ça pour venir en Chine. Vous venez là, vous m'écrivez trop là. Voilà, je vais vous donner les moyens. Donc voilà. Donc si tu veux apprendre le chinois avant de venir en Chine, fais des recherches, parce que ici sur cette chaîne, moi je te donne des informations et le reste c'est de ton côté. Va voir si dans ton pays il y a le centre Confucius. S'il y a le centre Confucius, va t'inscrire. Ce n'est pas très cher, c'est moins de 100 000 francs CFA. En tout cas dans mon pays c'était moins de 100 000 francs CFA l'année, je pense. Je vais convertir en euros ou en dollars ici pour vous donner une idée et tout. Et comme je vous ai dit, c'est les cours de langue. Il y a le niveau basique, intermédiaire et le niveau supérieur et le niveau élevé ou supérieur. Donc ce sont les cours de langue comme je vous ai dit. Maintenant aussi je vous ai parlé du HSK. Voilà, c'est quoi le HSK? C'est quoi le HSK et le HSKK? Parce que il y a le diplôme du HSK et le diplôme du HSKK. Déjà, le HSK, c'est le test de langue chinoise. En chinois, on dit Hanyu Xueping Kao Shi. Hanyu Xueping Kao Shi. Maintenant, le HSKK, c'est le diplôme d'expression orale. Donc, quand tu fais le chinois, on veut voir si tu as la capacité linguistique, si tu peux écrire ou bien tu peux... Donc, quand tu composes le HSK, ça englobe beaucoup de choses. Il y a la lecture, il y a la rédaction, il y a la compréhension auditive et autres. Donc maintenant, on évalue ton niveau avec ce HSK là. Donc voilà ce que c'est le HSK. Donc c'est le test de langue chinoise. Il y a le niveau basique ou élémentaire, intermédiaire, ensuite élevé. Maintenant, c'est quoi le HSKK? Le HSKK, c'est le test de langue chinoise, le test d'expression orale. Donc là, quand tu composes, tu vas parler, donc on va enregistrer et c'est à partir de là qu'on va analyser ton niveau de langue chinoise. Et en chinois, c'est Hanyu Xueping Kouyu Kao Shi. Hanyu Xueping Kouyu Kao Shi. Donc c'est ça. Voilà un peu pour le HSK. Maintenant, ce HSK là, avant il y avait 6 niveaux, maintenant il y a jusqu'à 9 niveaux, mais on va s'attarder sur 6 niveaux parce que jusqu'à présent on n'est pas encore trop intégré dans les 9 niveaux et autres qu'ils ont créés récemment là. Donc on va dire 6 niveaux. Bon, il y avait le bruit là où j'étais et j'ai préféré sortir. Et comme c'est l'hiver, il faut que je m'emballe bien, hein, vous voyez. Donc, l'essentiel c'est le contenu, n'est-ce pas? Je vous parlais des HSK. Oui, je vous ai dit ce que c'est le HSK. Bon, à l'extérieur, il y a aussi les enfants chinois là qui crient. Ah. Bon, bref. Il y a 6 niveaux de HSK. Bon, actuellement, il y a 9 niveaux. Mais on n'a pas encore trop intégré. Donc, concentrons-nous sur les 6 niveaux. Parce que même les 6 niveaux là, le 6e niveau là, ceux qui font chinois, vous comprenez, non? La dernière fois, j'ai partagé... je vous ai montré le livre là pour le 6e niveau qui comprend 5000 caractères. Il y a une abonnée qui m'a demandé si elle doit composer ça en venant en Chine. Non ma chérie, je ne suis pas là pour t'effrayer, je suis là pour te guider. Donc voilà, le HSK donc a 6 niveaux. Je faisais la vidéo tout à l'heure à l'intérieur, mais il y avait du bruit et là je sors, il y a les enfants chinois là qui bavardent. Je vous parlais du HSK. Je vous disais que le HSK a 6 niveaux. Donc avant il y avait 6 niveaux, maintenant il y a jusqu'à 9 niveaux. Ils ont ajouté le niveau 7 et le niveau jusqu'au niveau 9, mais bon, c'est pas
encore trop d'actualité, on va dire ça. Donc on est encore concentré sur les 6 niveaux. Donc je vais vous présenter les 6 niveaux de HSK. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je souffre pour vous filmer cette vidéo. Donc je vais vous présenter les 6 niveaux. Donc le HSK donc a 6 niveaux et de 1 jusqu'à 6. Le niveau 1 et 2 c'est le niveau élémentaire, le niveau 3 et le niveau 4 c'est le niveau intermédiaire, le niveau 5 et le niveau 6 c'est le niveau supérieur. Maintenant on évalue ça, on évalue ton niveau aussi en fonction du nombre de mots que tu connais. Donc chaque niveau a un nombre de mots. Le niveau 1 qui est le niveau basique comprend 150 caractères chinois à retenir. Le niveau 2 a 300 caractères chinois à retenir. Le niveau 3 a 600 caractères. Le niveau 4 a 1200 caractères. Le niveau 5 a 2500 caractères. Et le niveau 6 a 5000 caractères à retenir. Maintenant, donc, pour postuler les bourses en Chine, pour la licence, on a besoin du niveau 4. Le master, on a besoin du niveau 5. Et le doctorat, on a besoin du niveau 5 ou 6, ça dépend des écoles. Les grandes écoles vont t'exiger le niveau 6. Et plus tu as une très bonne note, tu peux aussi avoir la bourse. Et aussi, on note les HSK sur 300. Pour passer le HSK, il faut avoir minimum 180 sur 300. Donc, on note sur 300. Maintenant, le niveau le HSK parlé, donc le HSKK, donc l'expression orale, c'est sur 100. Oui. Et pour passer, il faut 60 sur 100. Voilà un peu. Donc, c'est au centre Confucius qu'on compose les HSK. Donc, si tu es dans ton pays aujourd'hui et que tu veux venir en Chine poursuivre tes études, à côté du domaine que tu fais, tu peux aller au centre Confucius, apprendre le chinois, composer le HSK, puis demander la bourse de langue en venant ici repostuler. Oui, c'est ce que les gens font généralement. Sinon, parce que le centre Confucius offre la bourse. Oui, le centre Confucius offre la bourse. Je disais que le centre Confucius offre la bourse, oui, mais il faut avoir le HSK. Et maintenant, généralement, ils recommandent les gens de langue et les professeurs, les enseignants. Si tu veux venir en Chine pour enseigner, oui, tu peux passer par le centre Confucius et tu auras facilement la bourse. Donc, maintenant, tu as compris où apprendre le chinois au centre Confucius. Est-ce que mon pays a le centre Confucius? Là, c'est ton travail. Va faire tes recherches. Ne viens pas demander à Kunishine. Ensuite, va t'inscrire au centre Confucius, apprends le chinois, compose le HSK. Tu vas venir me rejoindre. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, liker. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous.